Puisque vous savez que je suis en train de parler, autant le dire, en fait, la capacité à pouvoir changer entre la lave et le soleil, la considération de voir le soleil, se réduire en énergie pour alimenter, la Terre en termes de circulation, de mouvement, mais aussi pour, donner, un sens, d'équilibre, au niveau de sa chaleur. Eh bien la lave qui est, partout, sur la Terre, eh bien, peut être utilisé pour chauffer, pour utiliser la pollution aussi chauffe de cette façon. Les rayons du soleil sont en eux-mêmes des conditions qui nous entravent vers cette relation de la photosynthèse. Les lampes UV peuvent aussi influencer sur la photosynthèse. Nous, on a besoin du soleil pour quelques millions, milliards et quelques centaines de millions d'années. S'il devient un trou noir, nous serons incapables de faire l'illimité. La projection, elle est d'abord sur l'écologie, je sais. J'ai pris les énergies renouvelables de l'espace, la tractation d'astéroïdes, les fonctionnements des astéroïdes en termes d'énergie, de minéral et d'énergie fossile, la considération du mouvement dans l'espace, la production d'intelligence artificielle par rapport aux satellites et aux instructions qu'il y a pour régler une intelligence artificielle qui fasse le travail d'un être humain dans un astéroïde, la capacité à pouvoir avoir de l'oxygène en constante évolution, le fait qu'on sache entretenir la biologie humaine par de la technologie, mais la biologie végétative par la technologie, ça aurait été mieux de contrôler euh, euh, vers l'automatisation de l'immortalité des végétaux plutôt que celle des êtres humains. Par exemple, avec mon cumul d'expériences en termes de négativité et de positivité. Bien sûr, après, je dis pas que je connais tout du fonctionnement de la biologie pour rendre immortel, mais enfin, la consistance de capacité de production et d'autostimulation, elle se fait principalement par la sauvegarde du métabolisme et parce que le végétaux entretient sa logique au niveau de ses constantes production et consommation. La production d'oxygène et la consommation de, de, de CO2 pour les stocker dans les racines. Donc on a trouvé l'immortalité pour l'humain, mais en fait c'était l'immortalité surtout pour les végétaux et surtout avoir une protection vis-à-vis du soleil pendant le temps où on serait incapable de ne pas d'en avoir forcément besoin. Donc déjà, je règle avec ma seule identité les points logiques de l'écologie, de, du réchauffement climatique avec la mousse qui permet dans l'espace de protéger au niveau de filtres, parce que c'est de l'eau savonneuse qui est constituée en termes de filtration de la lumière. Ça laisse passer la lumière, mais c'est de plusieurs surfaces. Et donc du coup, la lumière est en intensité UV égale, mais en production de chaleur impactée, donc elle baisse la température. Et ensuite, la production de sauvegarde de l'oxygène, parce que si on trouve que comment les végétaux peuvent s'autostimuler, que ça soit dans l'espérance de vie. On a déjà vu des méduses vivre le vieillissement et le rajeunissement. Peut-être qu'on peut donner à des espèces le vieillissement et le rajeunissement parce qu'elles sont essentielles, quelle que soit leur forme et leur taille. Si on arrive à utiliser non pas des micropuces pour sauvegarder l'être humain, mais pour sauvegarder les espèces qui sont essentielles au petit nombre qu'elles sont, sans faire d'instabilité psychologique et mentale ou morale au niveau de la condition humaine, parce que forcément quand vous avez un accident, vous tuez une bête sauvage qui est mortelle, bien forcément, vous avez des règles de la vie et de la cohérence qui sont en train de se déséquilibrer. Donc toujours avoir en tête que si la mortalité, on peut choisir de faire dans l'immortalité la production d'une limite. C'est technologique, c'est quantifiable, c'est de la quantité de production. Tant que la logique n'est pas touchée, la compatibilité dans l'univers et dans le temps ne sera pas touchée. Donc déjà, moi, dans mon minimum d'existence,
il y a ça, plus l'énergie solaire qui est réduite en termes parce que les astéroïdes, comme n'importe quelle production, c'est comme si on coupait les cheveux. On coupe les vents solaires par des propulsions d'astéroïdes. Et comment on trouve des astéroïdes? Bien, en faisant des fractures sur des planètes qui sont déjà creuses en termes de constitution, que ce soit dans l'espace, que ce soit et la vitesse de mouvement, parce que la température est à 0 degré, qu'un astéroïde est principalement composé de glace et de formes minérales, de métaux, eh bien vous avez la capacité de pouvoir diminuer le Soleil en termes d'énergie et ainsi éviter le trou noir et le compenser par une production d'un astre qui serait capable de fonctionner à, pas forcément à la même dimension mais à la même attraction comme les métaux des aimants. Par exemple, si vous avez alimenté la constitution de la vie avec des aimants et que ça fait le même mouvement, par la production de la synergie et de l'effet cumulatif de mouvement, je, le balancier là, l'espèce de balancier qui ne fait que bouger parce qu'il est constamment dans, dans l'orientation de la rotation de la planète. Eh bien, cette déduction de science et de démontrer qu'on est capable de protéger, eh bien, on protège tout. On protège aussi les imprévus de la personnalité parce qu'on n'a plus de menaces à craindre au niveau du système solaire, au niveau du soleil, au niveau de l'écologie, au niveau de l'économie. Il n'y a plus d'intérêt à savoir euh, utiliser ses connaissances, mais plutôt à s'apprendre soi-même à utiliser ses émotions. Donc il n'y a que la menace émotionnelle qui pèse, entre parenthèses, sur ma vie et ma cumulation de possibilités dans la vie. C'est-à-dire que quand vous m'écoutez et que je suis énervé et que j'ai envie de vous dire la vérité qui s'est passée sur moi, mais je fais en sorte que l'émotion, elle se rebaisse sur les conditions d'écoute. Alors qu'en réalité, moi ce que je veux, c'est être aussi émotif que vous dans l'interaction, la stimulation. Et même si vous pensez avoir des technologies qui sont supérieures, je rappelle que le domaine essentiel et le nombre de personnes qualifiées pour l'essentiel dans les plus hauts niveaux de métier, eh bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de préserver l'existence au-delà de la cohérence de l'humanité de notre année. Donc c'est pour ça que vous avez la capacité pouvoir compter sur moi si vous me voulez du bien. Si vous me voulez du mal, ne comptez sur ma volonté pour vous nuire jusqu'à ce que mon existence prenne fin. Parce que de toute façon, la réalité, elle se rechange pas par la perte d'énergie. Prenons un exemple. Votre énergie dans votre corps, il est inerte quand il meurt. L'énergie, quand il meurt, il perd en valeur d'énergie par la dégradation de l'évolution. Pourtant, votre âme, elle n'est pas en train de se dégrader. Votre âme, elle a quitté le corps dans la cohérence de pouvoir engendrer une nouvelle interprétation d'incarnation dans la vie d'après. Parce que vous êtes capable de savoir que quelqu'un vit en étant incarné et que quand il meurt, il n'est plus incarné dans ce corps. Et pourtant, la Terre ne meurt pas, l'univers ne meurt pas quand il meurt ou quand elle meurt. Donc l'incarnation, elle se fait après en constante évolution pour entretenir l'équilibre de la logique entre le vivant et la volonté de reconnaître le vivant. Donc vous savez que vous avez des souvenirs étant enfant, vous savez que vous avez la déduction de présentiel, que l'infini est impossible, mis à part en comprenant la vie, donc la réincarnation, et donc en démontrant point par point toutes les capacités pour engendrer le maximum de possibilités positives dans l'orientation de votre volonté de vouloir sauver les gens, eh bien, c'est cette propriété-là. J'ai pas d'autre argument à valoriser parce que tout est solution dans la capacité de pouvoir générer de l'intérêt.
Tout est formé maintenant sur les actes. Il faut concrétiser la possibilité d'emmener les gens dans les actes, pas dans la condition de passivité. Et donc pour concentrer, accumuler de l'information, de la connaissance, de l'expertise, de l'essentiel et du savoir, et surtout le transmettre en acte dans la réalité, parce que progresser dans la réflexion, c'est plus essentiel dans les points conditionnels. Bien sûr, vous allez me dire, vous allez un peu trop vite, monsieur Manuel. Il faut démontrer, montrer, publier une revue scientifique. Eh bien, moi, je vous réponds que la démonstration, elle se fait par l'expérimentation des sens et par le fait que vous ayez une technologie qui soit me cumule vers la positivité, soit que votre bon sens est accumulé dans la direction de la positivité de cette information. Donc, du coup, vous avez trois indicateurs. Mon bon sens d'habitude, votre bon sens de personnel, votre bon sens de collectif et votre technologie soi-disant qui s'allume et s'éteint ou change de couleur en fonction de la véracité de l'information entre moi, l'expérimentation et ce qu'il y a en intérêt ou en réalité. Donc vous voulez quoi de plus contribuables qui semblent régresser à cause des milliardaires et des millionnaires parce que moi je suis pas milliardaire, je suis pas millionnaire et pourtant je vis pas richement et je ne fais pas étalage de ma pauvreté comme d'un argument. Donc valoriser les actes pour qu'on concrétise cette façon de penser, même que ça vient de moi ou que ça vient de quelqu'un d'autre qui usurpe mon identité. L'important, c'est que vous ayez construit ces actes pour que l'incarnation, et en même temps, ça règle votre problème sur le fait de dire à Manuel, ben, tu vas inexister, parce que là, c'est pas de l'inexistence, c'est de la réincarnation perpétuelle pour sauvegarder, sauver et entretenir une possibilité de solution, mais je serai présent dans la continuité. Je serai présent parce que je serai intéressant et pertinent dans la solution de trouver ces arguments-là. Tandis que si vous reformulez par la durée de vie de l'univers, eh bien vous devez retourner dans vos états incarnatoires des premières volontés de la vie dans l'espace, concrétiser jusqu'à l'évolution de la Terre parce qu'on ne va pas faire de l'archéologie spatiale dans l'argumentation, et surtout avoir en tête que vous avez tout intérêt que moi à ne pas revivre la vie que vous avez vécue dans la souffrance et dans le déséquilibre que vous pensez me culpabiliser avec ces arguments. Donc sur ce, c'était effectivement ma dernière constatation de positivité, il n'y en aura pas d'autres, et vous n'aurez pas d'autres formes de choix, d'intérêt, de me dire tu vas inexister, tu vas te faire tuer, ou vous aurez la capacité de étaler votre bien et de progresser tellement bien tant que les actes seront correspondants avec ces essentiels. Je fais un résumé. La production de l'écologie sourcée par le mouvement spatial. Parce que le mouvement spatial peut protéger par de la mousse savonneuse, parce que la tractation et la formation des mouvements d'astéroïdes sont des capacités de mouvement comme l'eau, comme le feu, comme n'importe quelle matière qui engendre du dynamisme de la combustion. Je rappelle que un moteur de voiture, ça fonctionne à la combustion, donc au feu. Donc du coup, ça fait du mouvement. C'est le mouvement qui nous est intéressant. C'est pas le fait que quelque chose brûle à l'intérieur de la voiture. Donc, vous avez en cohérence le fait que l'espace est aussi utile en termes d'énergie renouvelable. Vous savez que le langage géométrique permet de conserver les essentiels, mais ça je l'ai rajouté dans le résumé. Vous avez la production de la sauvegarde de l'écologie, de, de l'économie par l'intérêt, de l'existence par le fait que vous ayez envie de ne pas revivre cette vie et par le fait que je ne dois pas revivre cette vie, et par la considération de la réincarnation, que vous n'êtes pas une seule entité à un instant présent. Ça serait
ça serait trop éphémère, et dans la conception de la vie, la logique produit des gens qui incarnent le futur de leur génération par la reproduction. Et aussi, j'avais oublié l'immortalité des plantes et du soleil, par le fait que on engendre des arbres et des plantes immortelles plutôt que des êtres humains immortels. Parce que comme ça sera un meilleur atout pour la régression de la température et de l'oxygène, et aussi de la préservation du réchauffement climatique. Après, dernier point, le Soleil. Le Soleil, c'est par la trajectoire de projection qu'elle est euh, capable d'être arrêtée ou euh, d'être construite pour référencer le système solaire. Et donc, du coup, le mouvement de la planète et la cohésion de toutes les possibilités qu'il y a à côté. Parce qu'on a des sources de lave, des sources d'eau, des sources... Donc, on n'a qu'à produire et reproduire jusqu'à ce qu'on arrive à intégrer une dynamique de cercle vertueux. Fin du résumé.